Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons deux instituts de renom. L'EDEC Business School d'un côté, la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, FLD, de l'autre, pour créer un double diplôme, International Law and Finance. Alors pour nous en parler, bien sûr, les deux co-directeurs, Jean-Christophe Meifredi du côté de l'EDEC, Emmanuel Gardounis du côté de l'Université catholique de Lille, et puis une étudiante en première année, Marion Collard-Nguessap. Ils sont tous les trois là pour répondre à toutes mes questions. Avant cela, on commence avec le tant attendu pitch. Un pitch à quatre mains. Déjà, l'exercice n'est pas facile, mais vous complexifiez l'exercice. Je crois que c'est vous qui commencez, Jean-Christophe. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Je le suis. Je le suis, alors on y va, le chrono. Le parcours International Law and Finance, c'est donc un ensemble, tout un dispositif qui a été créé par l'AFLD, donc la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et l'EDEC Business School, et qui permet aux étudiants d'obtenir à la fin de leur troisième année une licence de droit, à la fin de la quatrième année l'EDEC International BBA, et puis pour ceux qui poursuivent en cinquième année, un M2 de droit et également un LLM du côté de l'EDEC. Ce programme est destiné à des étudiants qui sont intéressés soit par des métiers qui combinent donc gestion et droit, et plus particulièrement finance concernant la gestion, ou alors des étudiants qui hésitent entre les deux branches et qui veulent se donner du temps pour pouvoir opter pour l'une plutôt que l'autre. Dans le cadre de cette formation, pendant les 2 premières années, les étudiants suivent des cours fondamentaux en droit et en gestion. C'est à partir de la 3e année qu'ils vont s'orienter vers le droit des affaires et ils vont se spécialiser en fait en finance. Entre les deux intervient un semestre d'échange où on va poursuivre en fait le développement de la double compétence. Tout au long du cursus, ils vont réaliser plusieurs expériences professionnelles qui vont leur permettre d'affiner leur projet professionnel. Et justement, l'objectif étant de les orienter vers des métiers de pointe qui associent le droit à la gestion ou des métiers classiques du droit ou en finance. Parfait, on est presque à 60 secondes, forcément, 2 personnes, c'est pas 2 fois plus long. Non, c'est pas le cas. C'est un exercice qui est réussi. Alors maintenant, comment intégrer ce double diplôme? C'est la question qu'on va se poser à travers les admissions. Jean-Christophe, on va commencer vraiment par le classique du classique. Comment postuler à cette formation? Parcoursup, tout simplement, classique absolument. Donc il faut aller chercher dans le double diplôme International Law and Finance, FLD, enfin faculté de droit, et EDEC. Une fois que ce vœu a été fait, il y a toute une étape qui se passe par sélection sur dossier, tout d'abord, puis ensuite entretien. Et puis, il y a une petite particularité par rapport aux autres sous-vœux de l'EDEC International BBA. Je laisse Emmanuel peut-être en évoquer un ou deux mots. Oui, il y a en fait un test de culture générale et de connaissance d'anglais. Donc c'est un test qui permet juste aux candidats de voir un petit peu l'ouverture d'esprit, qu'ils suivent l'actualité, le monde qui nous entoure. Et puis, il y a un test niveau d'anglais parce qu'il y a 2 cours en anglais dans le cadre de cette formation. Donc forcément, il faut que l'étudiant soit en mesure avec un niveau minimum B2 pour entrer dans cette formation. Marion, comment ça se passe? Test de personnalité, culture générale, tu te rappelles les questions que tu as eues? Avant le test de personnalité, juste culture générale. Il faut savoir quoi? Alors honnêtement, on ne peut pas vraiment réviser ce test, à part peut-être se tenir au courant de l'actualité, etc., en rapport avec le droit. Moi, pour ma part, je ne m'attendais pas du tout aux questions qui ont été posées, mais ça s'est pourtant très bien passé parce que ce n'est pas des questions qui sont là pour nous piéger en fait. Et tu te souviens de quelques questions que tu aurais pu avoir en culture générale, une qui t'a marqué, où tu dis ça là, vraiment je m'y attendais pas? Moi, je suis tombée sur quelque chose en rapport avec le droit européen. Donc tout ce qui était, par exemple, la directrice de la Commission européenne, etc. Bon, et alors l'entretien de personnalité, c'est un entretien de personnalité, c'est ça? Oui. Un oral? C'est ça. Combien de temps? Moi, ça a duré 10 minutes, il me semble, ou 20 minutes. D'accord. Il y avait une petite partie en anglais. Donc forcément, donc il faut se préparer. Oui, tout à fait. Après, c'est un entretien qui est basé aussi sur ce qu'on a eu comme résultat par rapport à l'application ImageMe en rapport avec l'EDEC. Donc en fait, c'est là pour... l'examinateur est là pour découvrir un peu plus notre personnalité, pas seulement se concentrer sur nos notes, mais vraiment notre personnalité, nos passions, etc. Puisque vous avez évoqué l'anglais, Emmanuel, est-ce qu'il faut être International Law and Finance, sounds very English, on ne va pas se mentir. Donc, est-ce qu'il faut maîtriser l'anglais?
C'est très important d'être en mesure de suivre un cours en anglais. Donc suivre en fait celui qui nous enseigne, comprendre après le vocabulaire, ça vient naturellement. Et en première année, on insiste là-dessus. Ça fait partie de la formation, de développer en fait le niveau d'anglais à la fois managérial mais juridique aussi. Donc c'est la raison pour laquelle on a même dans le programme de la première année un cours de Legal English pour la partie juridique et un cours de English for Business. Et ça montre un petit peu la complémentarité. Donc effectivement, il faut avoir un bon niveau d'anglais, mais on ne cherche pas en fait déjà une certification. Il n'y a pas de certification qui est requise pour quelqu'un qui puisse rentrer dans cette formation. Et ça se travaille tout au long du cursus. L'objectif étant justement que l'étudiant, après avoir réalisé un semestre en échange, qu'il puisse vraiment être à l'aise à l'anglais. Oui, c'est vraiment très progressif en fait. On accompagne tous nos étudiants dans leur réussite pour pouvoir basculer complètement à l'anglais à partir de la fin de la 3e année et puis après. Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as pris comme option? Voilà, quels sont les bons réflexes à adopter pour intégrer, puisque tu as été prise? Concrètement, tu faisais quoi avant? Moi, du coup, au lycée, j'avais l'option SES, maths et AGGSP en première. Ensuite, j'ai abandonné les maths et j'ai gardé SES et AGGSP. Après, moi, je pense que ça m'a aidé de quand même avoir eu les maths en première pour certaines matières de l'EDEC. On abandonne les maths, on va en finance. C'est logique. Mais après, j'ai gardé la SES, donc on faisait quelques maths quand même. Et puis, il faut savoir qu'on est quand même accompagné, donc s'il y a le moindre problème, petit à petit, on se met à niveau en fait. Jean-Christophe, les maths, c'est essentiel, c'est important, parce qu'il y a des options qu'il faut avoir choisies à tout prix. C'est effectivement une bonne question, mais Marion est vraiment dans le moule des étudiants que l'on a, puisque la triplette que vous annoncez est celle qu'on retrouve le plus souvent en première. Et après, selon les possibilités, on a des étudiants qui ont abandonné la science éco et gardé maths et AGGSP. On a des étudiants qui ont fait SES et AGGSP. Ou qui ont fait maths et SES. Donc on a vraiment cette combinaison. Ce qui est certain, c'est que nous, nos étudiants, comme on le fait pour l'anglais également, on les accompagne et donc ils ont un système de remise à niveau au départ pour justement que tous les étudiants soient bien au fait des bases, je dirais, qui vont être utiles pour l'ensemble des cours. Et puis il y a aussi un cours de maths de technique quantitative au premier semestre de première année pour justement les accompagner par la suite. Donc il n'y a pas de formule magique pour les options, on n'est pas obligé d'être bilingue, mais potentiellement on pourra le devenir au fil de la formation. Et puis surtout le cliché, maths et finances ne sont pas forcément obligatoirement fusionnés. C'est vrai que c'est les premiers clichés qu'on a démontés à travers ces admissions. Maintenant pour les autres, c'est la revue des clichés. Les clichés, ces idées toutes faites, ces idées préconçues qu'on peut avoir. Marion, je vais te laisser commencer. Quel est toi le premier cliché qui te vient à l'esprit? Quand on parle de ta formation, ça peut être Lille, ça peut être l'EDEC Business School, ça peut être la faculté de droit. Dis-nous tout. Moi, j'ai un cliché qui mélange du coup, c'est surtout par rapport au fait que c'est un double diplôme. Ouais. Et on me dit souvent double diplôme, double charge de travail. Donc c'est vrai que comme c'est un double diplôme, on doit peut-être forcément plus travailler qu'une personne qui est dans un parcours simple. Forcément, ça demande peut-être plus de motivation. D'avoir une envie finalement de travailler et de s'organiser, d'avoir un travail régulier, etc. Mais on est vraiment accompagné par du coup les responsables de formation, mais également les responsables de programme, etc. Nous, pour l'instant, vu qu'on est sur le campus du coup, dont est responsable Monsieur Gardounis par rapport à la faculté de Lille pour les 2 premières années. On n'est pas une très très grande fac, donc il y a vraiment le personnel qui est là pour nous guider. On a aussi des cours de méthodologie si on se sent un petit peu à la traîne, etc. Donc voilà, mais au niveau du temps personnel, moi je trouve que, franchement je ne m'y attendais pas, mais je trouve que ça va. J'arrive à avoir une vie personnelle riche, je ne suis pas tout le temps dans le travail non plus, quoi. Donc il y a du travail, oui. Mais c'est pas parce qu'il y a du travail qu'on n'est pas dans le travail, parce qu'on va être accompagné, c'est ça que tu veux dire? Parce qu'il y a aussi ce cliché de dire on est à l'université égale amphi égale libre, lâché au milieu de ces fauteuils, et puis
on est finalement un numéro plus qu'un nom et un prénom. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir que sur le campus actuel, ce n'est pas une énorme université, d'autant plus que notre promo est de 40. Donc ça permet quand même d'avoir une relation plus personnelle avec les professeurs qui peuvent du coup nous accompagner, vu qu'ils nous connaissent un peu mieux. C'est plus facile de situer 40 personnes que 300. Donc voilà. Donc pas d'inquiétude, c'est un cliché. Emmanuel, quel est votre cliché? Mon cliché, c'est en fait qu'on dit qui dit double diplôme, dit formation professionnalisante. Et c'est vrai en fait que notre formation est une formation professionnalisante. Les étudiants vont réaliser plusieurs mois de stage. En commençant par la première année, ils vont réaliser 1 mois de stage. En deuxième année, 2 mois. En troisième année, 2 mois encore. Et en arrivant à la 4e et la 5e année, ils vont réaliser des stages de 6 mois. Ce qui est moins cliché, c'est le fait que il y a 2 catégories de stages. Il y a des stages de courte durée qui permettent aux étudiants d'aller observer en fait le fonctionnement d'une entreprise, d'un cabinet, faire le choix déjà entre un cabinet qui fait du contentieux et un autre qui fait du conseil, aller en entreprise dans différents départements, donc voir ce qui les arrange, progressivement construire un projet professionnel. Et en arrivant en 4e et en 5e année, où on présente des stages qui sont très formateurs pour les étudiants, et surtout celui de la 5e année qui est un stage de pré-embauche en réalité, ils vont faire de bons choix et s'orienter vers les métiers qui les intéressent. S'il y a un autre élément qui justifie cette professionnalisation, c'est l'idée en fait que le programme a été construit entre les 2 écoles avec l'appui de l'Augmented Law Institute, un centre de recherche de l'EDEC, et nous avons adopté une démarche en fait qui prend en considération le besoin des entreprises et les compétences recherchées. Et vraiment tous les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les entreprises sur le plan juridique, financier, technologique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc on a essayé justement de monter un programme qui est à la fois unique et complet, mais professionnalisant et moderne. Donc on n'aura pas simplement des stages pour avoir des stages, c'est au stage au service vraiment d'un projet pro qui va être construit et qui s'organise en lien avec les professionnels directement. Il ne reste plus que vous, Jean-Christophe, pour nous donner votre cliché. Oui, alors on discutait avec Marion précédemment. C'est vrai que sur au niveau des portes ouvertes, on nous demande parfois s'il n'y a pas trop de droits ou inversement, selon l'aspiration des personnes qui nous contactent, s'il n'y a pas trop de gestion, trop de finances. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce programme, c'est vraiment 50-50. Tout a été construit du début à la fin pour avoir un total équilibre entre la partie gestion et la partie droit, puisque ce qu'on veut, c'est pas simplement une surcouche de quelque chose. Ce qu'on veut, c'est vraiment des étudiants qui soient formés totalement aux 2 domaines de spécialisation. Alors j'aurais une question à vous poser, bien sûr, à ce sujet-là, ces 2 domaines de spécialisation. On va rentrer un peu plus dans le détail avec le programme. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que je vais vraiment atteindre le même niveau d'excellence que si je faisais d'un côté un BBA en management et de l'autre un master de droit? Est-ce que je vais vraiment avoir le même niveau d'excellence ou la licence de droit? Est-ce que c'est pas juste, comme vous dites, une couche de vernis d'un côté ou de l'autre? C'est vraiment comme si je faisais les 2 à la fois? En termes d'ingénierie pédagogique, on a vraiment travaillé pour qu'il y ait ces doubles compétences qui soient mises en place. Donc ça a amené à travailler sur certains cours, plus particulièrement. Il est certain qu'on va, nous, plutôt côté gestion, s'orienter sur la finance progressivement. Donc certes, mais on y reviendra peut-être par la suite, les étudiants vont avoir des cours généraux sur le marketing, sur des cours d'informatique, sur le comportement des organisations, la RH, la fiscalité, etc. Mais ils vont aussi se spécialiser progressivement. Et donc, en fait, on va avoir un biais qui est la finance que l'on a choisi. Et donc, dans le domaine de la gestion et de la finance en particulier, il n'y a pas de diminution des objectifs par rapport à ce que l'on pourra avoir dans un autre programme. Bon, alors du coup, Emmanuel, quelles sont les innovations pédagogiques qu'on met en place pour faire en sorte qu'on obtienne 2 diplômes en 5 ans? J'imagine que ce doit forcément... Alors, il y a l'organisation, on parlait Marion, ça c'est côté étudiant, mais côté professeur, comment on s'organise pédagogiquement pour rendre ce diplôme possible? Déjà, en fait, il y a une réalité, et celle en fait que le droit et la gestion ne s'enseignent pas de la même manière. Donc, on commence en fait avec cette constatation. Le droit, il est un petit peu plus général. Il faut connaître les règles avant d'attaquer les exercices pratiques. Il y a beaucoup plus en fait, de projets communs dans le groupe de gestion. Au sein de la faculté de droit, ce qu'on fait, c'est que on a développé en fait une pédagogie pour enseigner le droit autrement.
Ça signifie ce qu'on appelle le One Week, One Course. C'est une méthodologie d'enseignement qui s'appuie sur 3 éléments, en tout cas pour les matières fondamentales. C'est que les étudiants arrivent en fait en cours magistral et ils ont déjà des lectures à préparer en amont, ce qui signifie que pendant le cours, ils peuvent interagir avec le professeur, avoir des questions-réponses et animer un cours de manière plus interactive et plus stimulante pour tout le monde. Et par la suite, à la fin de la même semaine, une fois que le cours magistral est terminé, il y a les chargés de TD qui viennent justement réaliser des exercices pratiques sur cette même thématique. Et chaque semaine, on prend le même schéma pour les matières fondamentales. Mais ça ne se limite pas uniquement sur les matières fondamentales. Il faut, naturellement, tu l'as dit, dans un programme si exigeant, il faut innover dans l'enseignement parce que sinon, ça n'est pas possible pour l'étudiant. Marion n'aurait pas du temps disponible pour ses activités du week-end ou tout ce qu'elle veut faire. Donc forcément, on essaye d'innover sur toutes les matières. Je vous donnerai juste un exemple. Par exemple, dans l'anglais juridique de la 2e année, l'évaluation s'est faite au travers d'un escape game sur la base d'un contrat en anglais qu'ils doivent à la fois compléter avec des niveaux de connaissances, mais en même temps en jouant. C'est très clair. Est-ce que ça donne pas un peu le tournis, Marion, d'être prise comme ça entre 2 écoles C'est quoi, tu dois aller d'un campus à l'autre? C'est les professeurs qui se déplacent? Raconte-nous un peu ton quotidien, ton emploi du temps sur une année comme ça. Alors justement, ce qui est très pratique, c'est que les profs de l'EDEC viennent nous faire cours sur le campus de la faculté. Et à l'inverse, quand on sera sur le campus de Lille, ça sera donc les profs de la faculté de droit qui viendront sur le campus de l'EDEC. Donc ça, c'est vraiment un soulagement forcément. Après, au niveau de mon emploi du temps, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une harmonie, comme on le disait tout à l'heure. C'est 50-50 les cours. Donc, dans une journée, je peux avoir 3 heures de cours de droit, puis ensuite 3 heures de management, etc. Et en fait, ça permet de, quand on en a marre du droit, de souffler, etc. On n'en a jamais marre du droit. C'est vraiment... et inversement, bien sûr, parfois. Donc voilà, ça permet d'avoir des journées qui sont quand même équilibrées. Juste, bien sûr. Je voulais indiquer, vous avez dit à un moment qu'il y avait 5 ans pour obtenir 2 diplômes. En fait, c'est 4 diplômes à la fin de la totalité du parcours des 5 ans. Donc ça va même encore plus loin simplement que le diplôme qu'on présente ici. Vous faites bien de le préciser. J'avais une question à ce sujet, mais c'est pas grave. Désolé. Non, mais c'est très bien. Vous l'avez remarqué vous aussi que vous avez 4 diplômes. Vous savez ce que vous préparez, c'est logique. À quelle école tu sens le plus appartenir? Je pense les deux. Je pourrais pas dire une plus que l'autre. Après, je pense que c'est aussi en fonction de notre période de formation, parce que pendant les 2 premières années, on est plus en lien avec la faculté, vu qu'on est sur le campus de droit. Mais après, si on a besoin de quoi que ce soit, on peut contacter les membres de l'EDEC, etc. Et on sent vraiment qu'on fait partie des deux écoles, en fait. À part l'anglais et le titre, à part l'anglais à partir de la 3e année, alors dès la première année, il y a déjà des cours, mais je crois que vraiment à partir de la 3e année, c'est l'année entière qui est en anglais, tous les cours. Quelles sont les autres dimensions internationales du programme, Christophe? On va avoir, on l'a dit, la partie échange, donc le semestre d'échange qui est le premier semestre de 3e année, où tous nos étudiants partent ce semestre-là, avant de revenir, comme on l'indiquait, pour suivre leurs cours. Et puis les périodes de stage en entreprise qu'ils vont avoir peuvent tout à fait être à la fois faites en France, mais également à l'étranger. Donc ça va donner une dimension d'internationalisation supplémentaire. Et puis, dans le cadre du cursus, les étudiants vont exposés à des intervenants venant de l'étranger également. Donc il y a, je dirais, et puis des entreprises qu'ils verront sur les campus, etc., qui sont internationales également. Donc voilà, c'est une multidimension. On a parlé un peu de la spécialisation finance, enfin de la teinte finance qui va être forcément un peu dominante. Est-ce qu'il y en a l'équivalent pour le droit aussi, pareil? À partir de quelle année est-ce que cette spécialisation, si on peut l'appeler ainsi, se décide? Emmanuel? On dirait plutôt une orientation vers le droit des affaires à partir de la 3e année. En 3e année, on a, sur toutes les licences, il y a différentes matières que les étudiants peuvent choisir. Nous, on a fait un choix, les civils, les commerciales sont de matières obligatoires, donc le droit de société. En 4e année, les étudiants, ils arrivent à un niveau de Master 1, ils entrent déjà en fait à un Master 1 en droit. Et là, ils suivent de matières qui sont vraiment de matières incontournables dans tout le Master 1 en droit des affaires, que ce soit la procédure collective, le droit de la concurrence, de la distribution, l'arbitrage international, la propriété intellectuelle. C'est vraiment
un tronc commun, je dirais, de matières qu'on retrouve dans tous les Master 1. Et puis en M2, on sera vraiment orienté vers le droit financier, le M&A, le private equity. Vraiment. Il y a encore plus de spécialisation. Entre le double diplôme, les séjours à l'international, les 17 mois d'expérience professionnelle, est-ce que tu as encore le temps de profiter de la vie tout court et de la vie étudiante? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'associations. Après, je pense qu'il y en a plus proportionnellement à l'EDEC, mais on a totalement la possibilité de s'engager dans des associations au sein du campus ou à l'extérieur. Également, on peut faire des activités sportives, pareil, au sein du campus ou à l'extérieur. Moi, je sais que j'ai le temps, j'en fais souvent. Donc, Tu fais partie de quelle association? moi, je fais une association à l'extérieur qui fait des collectes alimentaires. Et puis, de temps en temps, je fais du sport également. Ok, alors maintenant il est peut-être temps de mettre tout ça en images et c'est pour ça qu'au sein de Campus Chanel, on a inventé le célèbre Qui suis-je. Qui suis-je? 3 personnalités que je vais vous présenter et à vous de me dire laquelle selon vous correspond le mieux au double diplôme. Évidemment, il y en a une que vous reconnaissez, je ne pouvais pas ne pas la mettre, Harvey Specter de la série Suits, qui est tout à droite. Il est souvent décrit comme étant sûr de lui, pragmatique, qui a un fort sens de l'éthique professionnelle. On n'a pas encore abordé cette dimension, l'éthique. Et puis il est également connu pour son sens de l'humour et sa capacité à penser rapidement dans des situations difficiles. C'est peut-être une des caractéristiques des étudiants. Au centre, le professeur McGonagall, vous l'avez sûrement reconnu, vous le connaissez par cœur, c'est Harry Potter. Pourquoi? D'abord parce que j'ai entendu dire que l'Université catholique de Lille, il y avait un campus qui s'apparentait à Poudlard. C'est la première raison, mais peut-être que certains pourront en témoigner, en attester. Et puis, c'est surtout, elle est professeure de métamorphose, et donc sa capacité à être double, comme un double diplôme, elle peut être à la fois humain et animal. Vous l'avez compris, c'est le lien que je fais. Et enfin, tout à gauche, alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, si vous avez regardé le film Dune, c'est Jessica Atreides. Alors, elle a cette particularité, c'est une Bene Gesserit. Alors, je vais vous épargner un peu tous les termes techniques, mais c'est une organisation qui possède une connaissance du droit, de la politique et des intrigues financières. Et ils sont souvent, en tout cas sa famille, sont souvent consultés pour justement toutes les questions de droit, de politique et de finance au sein du royaume de Dune. Alors après, elle a aussi cette double personnalité, c'est qu'elle est à la fois Bene Gesserit et à la fois Atreides. Alors je ne vais pas rentrer dans... Je ne voudrais pas spoiler en plus à tout le film. Bref, ça ce sont mes explications, mais maintenant vous aurez les vôtres. Emmanuel, je vous vois très inspiré. Normalement, il faut en choisir un, on ne peut pas choisir les deux autres. Si on a choisi un personnage, je vous laisse commencer. Je prendrais en fait le personnage de la série Suite, Oui, parce que c'est une série qui concerne des avocats. Et je vais essayer de m'exprimer sans connaître en tout cas les détails en fait de ce personnage. J'ai vu juste un épisode, donc je prendrais ce personnage pour une raison très simple. Ça pourrait être quelqu'un qui rejoint le double cursus, dans le sens où il y a un savoir-être. On parle d'éthique, absolument, oui, c'est un personnage qui est éthique. Derrière, chaque fois, il y a bien évidemment une combinaison avec les savoir-faire. Dans ce cadre de cette formation, ce qui nous intéresse le plus, c'est à la fois le savoir-faire et le savoir-être, le deux. D'après ce que j'ai compris, selon le temps que j'ai passé à voir un petit peu ces épisodes, je me rappelle qu'ils associaient les deux, il y avait tous ces aspects éthiques derrière, donc je pense que c'est un bon candidat qu'on aurait pu prendre dans ce double cursus. Il aurait passé de la thèse de culture G et d'anglais, ça tombe bien. Ah, s'il avait un bon niveau d'anglais, oui. Oui, je crois. Américain, alors après il y a un débat, est-ce que c'est la même langue? Marion? Moi, j'aurais également choisi Harvey de Suits. Eh bien, vas-y, choisis le même si tu veux. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à son caractère et sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui, dans les épisodes, trouve toujours des solutions pour résoudre ses affaires. Et nous, dans nos études, on va apprendre petit à petit, ça commence déjà, à avoir cette réflexion juridique pour trouver des solutions aux problèmes, etc. Et je trouve que même si après on s'engage dans un métier qui est beaucoup plus tourné vers la finance, avoir eu cette méthodologie-là pour réfléchir, c'est vraiment un plus. Et également, je vais le choisir parce qu'il est américain, donc il parle anglais. Et du coup, pour rappeler que cette formation, même si au début on n'est peut-être pas le plus fort en anglais, plus on avance, plus les cours deviennent en anglais. Mais c'est quand même progressif pour qu'à la fin on atteigne un très bon niveau. Merci.
Bon, normalement, vous pouvez choisir encore si vous voulez un Non, je respecteur. me dis qu'on a quand même, même si j'aime beaucoup la série et Harvey, je pense qu'on a un peu tout dit sur le personnage. Je vais peut-être m'orienter vers Harry Potter, dans mon cas. Allons-y. Ça peut être l'univers. On ouvre tous les personnages. En fait, deux éléments. D'abord, évidemment, le rôle de professeur ici. Donc, il y a une formation, une éducation qui est mise en place, mais je dois l'avouer, alors Marion ne sait pas encore puisqu'elle n'a pas eu la chance d'aller sur le campus de Lille et enfin de tout découvrir du campus de l'EDEC et côté faculté de droit ou université catholique, pas encore puisqu'elle est en ce moment sur le campus d'ici les Moulineaux. Mais c'est vrai que ce soit la faculté de droit, la faculté catholique de Lille et l'EDEC, nous disposons dans nos locaux de lieux qui ressemblent fortement à Poudlard. Et donc, quand vous l'avez évoqué, voilà, naturellement, c'est tout de suite ce qui m'est venu en me disant, alors c'est pas de la magie du tout, hein, la formation est bien réelle, ils vont avoir que des éléments très concrets, donc rien de magique là, mais on va tout démystifier, même si ça peut paraître parfois un peu abstrait, mais c'est vrai que les locaux m'invitent à choisir Harry Potter. Merci beaucoup. Alors voilà, vous êtes prêts à l'exercice. La torture est finie, on passe tout de suite au débouché. Emmanuel, est-ce que l'on peut vraiment prétendre à des métiers prestigieux dans le domaine du droit et de la finance avec une formation hybride? Naturellement. C'est une formation qui est faite justement pour orienter les étudiants vers le développement de cette double compétence et au fur et à mesure, ils vont choisir en fait ce qu'ils ont en tête comme majeur ou mineur, s'ils vont s'orienter vers des métiers juridiques ou vers des métiers en finance. Pour la partie juridique en tout cas, l'étudiant qui souhaite par exemple s'orienter vers des métiers classiques du droit, tels que l'avocat en droit des affaires ou juriste en droit des affaires, il peut le faire. En tout cas, les examens du CRFPA, il peut le passer. Il aura déjà au bout de la 4e année un niveau de M1, ce qui lui permet de passer les examens du CRFPA. On peut imaginer plusieurs métiers de pointe qui associent le droit et la finance. J'ai en tête de matières de cours comme par exemple, de métiers comme par exemple, de contract manager, de compliance officer, de legal ops, par exemple, j'ai vu de postes d'analyste juriste, analyste des données, mais des données qui seraient des décisions de justice. Donc il y a plusieurs métiers qui peuvent associer le deux, ou de conseiller juridique dans des fonds d'investissement, ou dans les M&A. Il y a vraiment une grande palette de métiers qu'ils peuvent exercer, et c'est tout l'intérêt en fait de cette formation. Ils donnent le temps à l'étudiant de choisir ce qui convient le mieux. Marion, toi, tu as déjà une idée? Pas du tout. C'est très tôt, j'en ai conscience. Mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas encore d'idée précise. Après, je trouve que c'est tout l'intérêt de cette formation, c'est qu'on n'est pas enfermé directement et tout au long de la formation, on va pouvoir affiner notre projet professionnel, notamment grâce aux 17 mois de stage. En effet, ils ont été prévus pour ça, donc c'est très bien. International Law, est-ce qu'on peut travailler à l'international, Jean-Christophe? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Alors évidemment, il y a le domaine du droit. Emmanuel tout à l'heure parlait des fusions-acquisitions. Il est évident que ce sont la plupart du temps de gros cabinets internationaux qui sont sur ce marché. Et donc il est tout à fait possible de travailler à l'international. On peut travailler dans des métiers, on le disait, hybrides, type DPO, faire de la régulation et compliance. Et puis après des métiers un peu plus... excusez-moi du terme mainstream, qui serait un peu plus effectivement ciblé ou droit ou ciblé finance. Comment se positionne ce diplôme à côté de masters ou de licences qui vont être délivrés par des universités parisiennes, qui peuvent être concurrentes directes, notamment en droit, je pense, en termes de classement, parce que les étudiants réfléchissent beaucoup comme ça, quel serait le plus prestigieux? Alors, sans forcément parler de prestige, à quel endroit ça se situe le double diplôme International Law and Finance? Il n'y a pas beaucoup de concurrence au niveau tel que l'on l'a créé, parce qu'ici on est sur un parcours qui commence de la première année, enfin qui couvre les 5 ans, qui va jusqu'au bac plus 5, qui lie donc le droit et la finance, et c'est vrai et qui donne accès à 4 diplômes finalement. Honnêtement, je n'ai pas en tête de concurrents sur le marché français qui, tu vois... C'est vrai, en fait, c'est difficile de parler de ranking ici dans cette formation parce qu'on est vraiment dans une formation en 5 ans. Donc, on commence la double compétence de la première année. Il y a plusieurs formations qui proposent une double compétence à partir de la 3e année ou surtout au niveau au master.
Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres formations qui proposent le droit et la gestion avec une orientation droit des affaires, spécialisation en finance à partir de la 3e année. Alors, on a évoqué 4 diplômes, dont un Master of Science en LLM, dont l'entrée est soumise à condition. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi est-ce que le LLM, ce serait prestigieux, Emmanuel? En tout cas, la 5e année, en fait, arrive après le BBA. Donc, l'étudiant aura déjà obtenu sa licence en droit en 3e année. En 4e année, il obtient le BBA. Il certifie un niveau de Master 1 en droit des affaires. Comme c'est la fin, on dirait, du premier cycle d'études, c'est normal qu'en ce moment-là intervienne en fait une sélection, une candidature plutôt pour le LLM. Et en parallèle, c'est un LLM et un Master 2 en droit des affaires. Donc les étudiants seront déjà dans le Master, mais ils vont être sélectionnés pour la partie LLM. Naturellement, l'orientation va ser le droit financier, le private equity, comme je disais, le M&A. Donc comme c'est la fin d'un cycle d'études, il va y avoir une sélection. Il pourrait y avoir éventuellement quelques candidatures extérieures, mais très réduites. On va certainement donner la possibilité à un étudiant du cursus qui souhaite aller jusqu'au bout, jusqu'à la 5e année, de poursuivre ses études. Mais l'objectif étant en même temps, si c'est possible, d'avoir quelques éléments internationaux de rejoindre cette formation, on va le faire. Tu vas appartenir, une dernière question avant de conclure, c'est un nouveau programme, tu vas appartenir à quel réseau? Alors, au niveau des réseaux alumni, ce qui est bien, c'est qu'on bénéficie des 2 écoles. Donc, je vais appartenir au réseau alumni EDEC, mais également de la faculté de droit de Lille. Donc, c'est 4 diplômes de réseau, ça fait beaucoup de cadeaux. Oui, Jean-Christophe. Et ce qu'il faut ajouter, Marion m'y fait penser, c'est qu'on travaille vraiment, là on a fait une présentation à 4 mains, mais c'est aussi le cas des services. Les services des relations internationales travaillent de concert pour leurs échanges. Le service carrière a fait une présentation double. Il y a donc à 4 mains, là encore, il y a quelques semaines également à nos étudiants. Donc ils sont vraiment accompagnés par les 2 services des 2 entités tout au long de leur cursus. Parfait, donc c'est vraiment une formation au carré, comme on a l'habitude de dire ici. Pour le reste, c'est l'heure du temps additionnel. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Alors, rajouter un élément qui n'a pas encore été cité, accentuer sur un élément qui a déjà été cité. Voilà, c'est vraiment 50% de droit, 50% de gestion. Ce n'est pas un vernis de l'un et de l'autre. Peut-être 1 minute pour donner envie aux gens qui regardent de nous rejoindre. Un élément à retenir. Peut-être encore même une autre solution. Marion, je vais te laisser commencer. Quelle serait ta conclusion? Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au prestige. Faut savoir qu'on est sur 2 écoles qui sont de qualité, puisque l'Institut catholique de Lille, j'avais vu qu'il était premier dans le classement de tous les instituts catholiques de France, et également l'EDEC qui est toujours extrêmement bien classé dans les écoles de commerce en France. Donc forcément, choisir ce double diplôme avec ces écoles-là, c'est quand même une garantie. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Emmanuel. On a parlé beaucoup d'internationalisation, de professionnalisation, d'innovation pédagogique. Il y a un 4e élément que je pense qu'on a, on l'a dit, mais on ne l'a pas analysé, c'est l'accompagnement à la fois pédagogique et académique des étudiants. Ils sont placés vraiment au centre de nos intérêts. Il a été dit tout à l'heure par Jean-Christophe, c'est en fait toutes les équipes du centre des carrières, des relations internationales pour préparer le départ à l'étranger. Vraiment, c'est un travail d'équipe qui fait que finalement l'étudiant en profite pleinement. Merci beaucoup. Jean-Christophe, le fin mot de la fin. Oui, alors il y a peut-être plus grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que si un étudiant s'intéresse à des métiers prestigieux, on parlait tout à l'heure d'Harvey Specter, de Suits, donc des métiers qui peuvent l'intéresser, ou si il hésite entre 2 formations, droit et finance, gestion, et qu'il souhaite se donner du temps, ce programme est fait pour lui. Merci Jean-Christophe, merci Emmanuel, merci Marion, merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, une licence de droit, un BBA, un master en droit des affaires, un LLM. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un quadruple diplôme que l'on vous propose? Alors ça, c'est la question à laquelle vous répondrez de votre côté. Si cela vous intéresse, EDEC Business School, faculté de droit de l'Université catholique de Lille, FLD, ont créé ce programme pour vous, le double diplôme International Law and Finance. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.